Fructueuse moisson pour l'Agence nationale des promotions des exportations à la conférence annuelle sur le commerce et l'investissement qui s'est tenue du 12 au 15 novembre à Baltimore, à Maryland, aux États-Unis. La grande délégation de l'ANAPEX était conduite par son directeur général Mike Tambwe Lubemba, qu'accompagnaient quelques directeurs de cet établissement public. Comment profiter de l'emplacement stratégique des Baltimore pour accéder au marché de l'Amérique du Nord? Que faire pour accroître les exportations vers les États-Unis et ouvrir le marché africain aux entreprises américaines? Telles sont les deux principales questions autour desquelles ont réfléchi les participants venus des 4 horizons. S'adressant aux participants le premier jour de la conférence, le directeur général Mike Tambwe Lubemba a rappelé le chemin parcouru avec Africa Femmes Performantes, principal partenaire de l'ANAPEX dans cette activité. En collaboration avec cette structure, l'ANAPEX a organisé au mois de juillet de cette année à Kinshasa plusieurs activités, notamment une formation des producteurs que l'agence a réussi à mettre en filière de production. Les numéros 1 de cette structure a également mis en exergue les efforts de l'agence pour valoriser les potentiels agricoles de la RDC, appelés à abriter les trade-up d'Afrique centrale. Décrivant la situation des exportations en RDC, le directeur général de l'ANAPEX a donné un large de son établissement créé selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, laquelle vision repose sur la revente du sol sur les sous-sols, placée sous la tutelle du ministère du Commerce extérieur, dirigé par Jean-Lucien Boussa, a poursuivi Mike Tambwe Lubemba. L'ANAPEX constitue les dispositifs d'intelligence économique du gouvernement congolais. Il a salué l'accompagnement du département du commerce d'État de Maryland dans le cadre de ce qu'il a qualifié de partenariat intelligent et mutuellement bénéfique visant à accroître les exportations congolaises. La deuxième journée de cette conférence était riche en exposés se rapportant sur l'agriculture et l'agrobusiness. Au nom de l'ANAPEX, Titi Sumbu, directeur de développement de produits et assistance technique, s'est apaisanti sur la place de l'agriculture qui constitue à ses yeux l'avenir, non seulement pour les Congos mais aussi pour l'Afrique. Il a insisté sur l'importance de diversifier les secteurs d'activité en évoquant la structure de la balance commerciale de certains pays africains dominés par l'exportation de mines et hydrocarbures, négligeant les autres secteurs d'activité. Il a aussi mis l'emphase sur la vision de l'ANAPEX dans son plan stratégique de s'assurer de la disponibilité de l'offre, d'identifier et d'encadrer le producteur par la filière de production à l'export et de régler tant soit peu la problématique de chaîne des valeurs par la création de cercles de qualité par filière et de groupes d'intérêt communs à l'export. Prenant la parole à son tour, Samuel Bouchengue, sous-directeur de la promotion des exportations, a abordé la question relative à la GOA qu'il a qualifiée de capitale dans le cadre de la thématique générale proposée dans les panels sur la coopération entre l'Afrique et les États-Unis. Chiffre à l'appui, il a attiré l'attention de participants sur le fait que la tendance générale des exportations de l'Afrique vers les États-Unis sous AGOA demeure à un niveau quasi similaire à celui des exportations avant la mise en place de l'AGOA. Ce qui, a-t-il dit, traduit une situation de sous-utilisation des préférences commerciales offertes par le mécanisme AGOA. De ce fait, il a proposé un certain nombre d'axes stratégiques à explorer par le pays d'Afrique subsaharienne pour profiter de manière optimale des avantages de cette loi américaine. Profitant de sa présence sur les sols américains, la délégation de l'ANAPEX a effectué une visite à l'ambassade de la RDC à Washington. Il était question pour Mike Tambwe Lubemba de présenter les civilités à Madame l'ambassadeur de la RDC aux États-Unis, Marie-Hélène Mathiebo. Les échanges entre les deux parties ont tourné autour des perspectives de collaboration. À Madame l'ambassadeur, le numéro 1 de l'ANAPEX a présenté sa structure, ses missions et rôles, les contextes ayant conduit à sa mise en place ainsi que quelques projections de l'agence. Pour sa part, la diplomate congolaise a exprimé le vœu de travailler de façon étroite avec l'ANAPEX, principalement dans la section économique et commerciale de l'ambassade, afin d'apporter son expertise sur les questions d'exportation.
En effet, la représentation diplomatique de la RDC aux États-Unis prévoit de renforcer 3 sections en son sein, à savoir la section sociopolitique, la section économique et commerciale aussi, la section consulaire. Réagissant aux vœux de l'ambassadeur, le directeur général Mike Tambwe Bemba a confirmé la volonté de l'agence de collaborer de façon étroite avec l'ambassade congolaise aux États-Unis, notamment dans les domaines de son expertise. Autre fait marquant au cours de cette mission, c'est la signature de mémorandum d'entente entre l'ANAPEX, les Global Business Network et la Chambre de l'agriculture du Cameroun. C'était en présence de Madame Aïcha Bouker du département du commerce des États-Unis. Prenons la parole, Patricia Sieke, présidente de l'ONG Africa Femmes Performantes, s'est dite satisfaite du déroulement des activités qui ont abouti à l'inauguration de l'Africa Trade Development Center. Elle a fait l'état tous les efforts consentis et a remercié l'ANAPEX pour l'accompagnement et le soutien. S'adressant à Madame Bouker, le directeur général Mike Tambwe Bemba a exprimé le vœu de voir sa structure soutenir les efforts de l'ANAPEX dans sa mission de promouvoir les exportations de produits congolais. Il a évoqué les efforts de l'ANAPEX dont l'accompagnement de producteurs afin qu'ils exportent de produits conformes aux exigences internationales, ce tant au niveau de l'emballage que de l'étiquetage. Il s'est dit heureux de la signature du mémorandum d'entente avec la Chambre de commerce de l'agriculture, sentiment partagé par le secrétaire général de la Chambre de l'agriculture du Cameroun. Les 2 parties ont souhaité plein succès à ces partenariats.